5 choses que tu devrais chercher à faire pendant une balade avec ton chien. La première chose est de rendre la balade la plus agréable possible en permettant à ton chien de sentir, d'explorer en toute liberté sans pression. Les balades sont faites pour que le chien puisse combler ce besoin d'exploration, ses besoins olfactifs. La deuxième chose que tu devrais chercher à faire pendant les balades est de renforcer son obéissance. C'est bien de pouvoir le laisser sentir, de le laisser explorer, mais ton chien doit comprendre que la priorité est d'être attentif aux ordres que tu peux donner. Il doit donc être capable par moment de te suivre en laisse et de décrocher sur une odeur parce que tu t'éloignes, voire de marcher au pied, de s'asseoir, de se coucher. Travailler l'obéissance des choses que tu lui as déjà appris permet de lui rappeler qu'il doit rester concentré sur les ordres que tu poses quand c'est nécessaire. Troisième chose à travailler pendant les balades est de partager des moments de jeu avec lui. Il est important de le laisser en autonomie, mais il est aussi important qu'il ne prenne pas l'habitude de faire un petit peu son truc de son côté et puis toi de ton côté. Le but est ainsi de renforcer le lien et de pouvoir continuer à rester intéressant par du jeu en extérieur, en gardant un équilibre. Il ne faudrait pas non plus que ton chien devienne complètement obsédé du jeu avec toi, qu'il n'arrive plus à décrocher, à explorer, parce qu'il attend qu'une chose, c'est le moment où tu vas lancer le jeu. Crée donc des moments de jeu, puis range-les pour que ton chien puisse faire un petit peu autre chose que d'être complètement en attente d'un jeu que tu pourrais lancer. La quatrième chose à travailler pendant la balade idéale est l'apprentissage de nouveaux exercices. Une fois qu'on a appris à son chien à marcher au pied, à s'asseoir, à se coucher, à faire du pas bouger, à faire le rappel, on peut vite tourner en rond sur ces choses-là. Et là, il va falloir faire preuve d'imagination, car cela va continuer à te rendre intéressant dans les yeux de ton chien, et cela va aussi permettre qu'il continue à développer ses capacités d'apprentissage et de ne pas s'ennuyer dans des balades avec toi où c'est un petit peu toujours la même chose. La routine crée de l'ennui et l'ennui, un désintérêt, une déconcentration. Apprends-lui donc de nouveaux exercices, sauter sur quelque chose, attendre avant d'en descendre, rechercher un objet que tu as caché. Voilà autant de nouvelles activités que tu vas pouvoir proposer à ton chien. La cinquième chose qu'il faut essayer de travailler en balade, elle est très importante, c'est l'attente et surtout le renoncement. L'attente, la plupart des gens le font. Demander au chien de s'asseoir devant la gamelle par exemple, et au final tu auras le droit d'y aller, ça on lui apprend à attendre. Donc en balade, je vois beaucoup de gens qui font la même chose, on lui demande de s'asseoir, et une fois qu'il est assis, on détache et on autorise à partir. Le chien comprend qu'il doit attendre l'autorisation pour partir ou attendre l'autorisation pour aller voir un chien, ce qui est très bien. Ce qui est moins travaillé et hyper important, c'est le renoncement. C'est là que le chien fera un travail aussi sur sa frustration, c'est-à-dire qu'on lui apprendra à ne pas systématiquement aller voir un chien qu'on croise et on va récompenser le fait de ne pas être allé le voir. C'est-à-dire on va compenser la frustration de ne pas être allé voir le chien, cette personne, cette odeur, par exemple une friandise ou une caresse à côté de nous. Voilà 5 choses qui me semblaient essentielles à voir en balade. Il y en a sûrement d'autres que j'ai peut-être oubliées. N'hésite pas à me les citer en commentaire si tu penses que ça peut apporter quelque chose à d'autres personnes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.